Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo autour de Fairy Tail. On avait déjà fait des vidéos autour des guildes. Enfin je crois qu'il y aura un tu préfères qui est soit sorti soit va sortir autour des guildes de Fairy Tail. Et aujourd'hui on va aborder un autre sujet de Fairy Tail, voilà, qui est les arcs. Uniquement du manga apparemment dans ce tournoi. Et on va essayer de déterminer, selon moi, parce que c'est vraiment ma préférence qui rentre en compte, comme vous, si vous faites ce tournoi-là aussi, mon arc préféré de Fairy Tail. Alors d'un côté, on a l'arc île de Tenro, donc, qui commence avec l'accession au rang S, donc le petit épreuve et tout, suivi de l'arrivée de Grimoire Heart et de la guerre contre Grimoire Heart. Et en face, on a l'arc Loki, qui est plutôt sympa, assez court, mais j'avoue que l'arc de Tenro est quand même plus intéressant. L'arc Phantom Lord, bon, l'arc Phantom Lord est plutôt sympa. Arc Edolas, je suis pas un grand fan de l'arc Edolas, honnêtement. L'arc Eclipse. Ah oui, ok, donc ça c'est avec le tournoi et tout, ok. Ok, ça va être un tome que j'ai pas lu. Daybreak, alors ça a l'air d'être le tout début. L'arc Aura Sensei, très bon arc. Fairy Tail 0, ça j'ai pas lu. Galuna, j'aime beaucoup. Arc Wild, ouais, ok, donc là on est encore sur le début. Tartaros contre la Tour du Paradis. Alors, l'arc Tartaro, du coup, c'est cet arc où le monde de Fairy Tail doivent affronter la dernière guilde clandestine, la grosse guilde clandestine qui était affiliée Tartaros, Aura Sensei et Grimoire Heart. C'est sympa, mais sans plus. Honnêtement, c'était sympa, mais j'ai pas trouvé que c'était excellent non plus. La Tour du Paradis, c'est plutôt sympa. On développe pas mal le passé de Erza. Voilà, tout cet affrontement pour mener jusqu'à Jelal, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Pardon. L'arc Village du Soleil. Alors, arc du Village du Soleil qui est là un peu pour développer Minerva et surtout Freya. Mais j'ai pas trouvé que l'arc était génial, hein. Franchement, j'ai pas trouvé dingue. L'arc Battle de Fairy Tail, lui, je l'aime beaucoup. Arc en 791. Les grands jeux intermagiques. Ok, donc l'autre arc, c'est ce qu'il y a juste après. Ok. Arc Macao, donc ça c'est le tout début. Arc Avatar. Ah ouais, donc ils ont dû mettre les arc Arbalès, plus ou moins certains des spin-offs de Fairy Tail. Il y a des trucs, ça me dit absolument rien. Ça, Arc Avatar, ça me dit absolument rien. Donc ça doit sûrement être un truc dans un spin-off, mais ils n'ont pas mis tous les spin-offs. Voilà, parce que ça, voilà, ça me dit rien du tout. Et du coup, bon, forcément, l'arc Phantom Lord, voilà. Eclipse contre Edolas. Alors du coup, l'Eclipse, finalement, c'est quand ils ouvrent la porte après le tournoi et où il y a les dragons qui sortent, qui attaquent tout le monde et qu'il n'y a que les chasseurs de dragons qui peuvent les affronter, machin. Bon. L'arc Eclipse est plutôt sympa. Bon, l'arc Edolas, je l'aime pas, donc au final, l'arc Eclipse. Entre l'arc île de Tenro contre l'arc Arbalès, je vais choisir l'arc île de Tenro, voilà. Tout le côté accession au rang S qui est plutôt sympa. On a l'affrontement contre Grimoire Heart, on a enfin Guild Heart qui prend part à un combat. On a le retour de Luxus direct face à Hades. Bref, le truc est plutôt sympa. Et en plus, on utilise la puissance d'Acnologia qui va détruire l'île. Alors qu'en face de ça, l'arc arbalète, c'est sympa avec ces mecs qui viennent d'un autre royaume et tout, mais en vrai, l'arc arbalète, je l'ai pas trouvé non plus dingue dingue. Ouais, je vais aller sur l'arc Wild, hein, parce que l'autre truc, je vois pas ce que c'est. La tour du paradis contre Galuna. Alors j'ai plus aller sur Galuna, que là on est sur Natsu et tout qui vont déroger aux règles pour aller sur l'île de Galuna pour faire une quête de rang S. Voilà, et ils vont tomber sur Léon, disciple avec Grey de Ultia, non, de. Comment elle s'appelait elle. Bon, je sais plus.
Et qui du coup voilà développe énormément le passé de Grey. J'aime beaucoup le perso de Léon, donc voilà. L'arc Aura Sensei, c'est la battle de Fairy Tail, sont deux moments que j'aime énormément. Parce que l'arc Aura Sensei, j'aime beaucoup ce côté d'avoir 6 unités, et que quand tu les bats, ça en réveille une 7ème ultra puissante et tout, et beaucoup plus puissante, beaucoup plus dangereuse et tout, ça j'aime beaucoup. Voilà, en plus avec les mecs qui veulent détruire les guildes et tout, bon, je trouvais que c'était plutôt cool l'arc Aura Sensei. En plus on a l'alliance de plusieurs guildes, donc on développe un peu plus les autres guildes. Donc ça c'est cool. Et surtout on les développe pas en tant qu'adversaire mais en tant qu'allié. Donc ça c'est pas mal. D'autre côté la bataille de Fairy Tail, j'aime bien le côté de Luxus, le mec arrogant, ultra puissant, qui est dans une guilde un peu de bouffon. Voilà, qui veut redorer le blason et qui du coup se retourne contre sa propre guilde et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé. Surtout, vous savez, Luxus c'est mon perso préféré, mais quand même, je vais quand même choisir l'arc Aura Sensei qui est quand même un petit peu mieux. Entre l'arc Daybreak, donc où ils vont c'est chez ce mec là, où les arbres, bon, on va aller sur les grands jeux intermagiques. Hein. Et entre l'arc Macao, quand ils vont, quand Lucie rejoint Fairy Tail, hein, et ça m'a l'air d'être un spin-off, hein, j'ai pas vu. Entre les intermagiques et Phantom Lord, alors les grands jeux intermagiques, je les trouve plutôt sympas. J'aime beaucoup le système dont je me suis inspiré également pour mes propres écrits, parce que je trouve que c'est très bien foutu. Donc voilà, je m'en suis pas mal inspiré. Et après, l'arc de Phantom Lord, j'aime bien aussi le fait qu'une guilde repose genre sur les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Je trouvais ça plutôt stylé. Euh, mais j'avoue qu'en termes d'arc, j'ai quand même préféré les grands jeux magiques. Bon, entre l'Eclipse et Aura Sensei, je préfère Aura Sensei. Entre l'arc Macao et Galuna, je préfère l'arc Galuna. Entre Eisenwald et l'île de Tenro est quand même un peu mieux qu'Eisenwald. Hein. Eisenwald c'est sympa parce qu'on monte les capacités des héros qui apparaissent petit à petit, mais en soi, voilà. Entre Aura Sensei et les grands jeux magiques, bon bah je préfère quand même Aura Sensei. Entre Galuna et Tenro, ouais quand même Galuna. Et entre Aura Sensei et Galuna, ce sont deux arcs que j'aime beaucoup. Les arcs Galuna notamment parce que ça touche beaucoup à du sentimental, on retrace tout le passé de Grey et tout, qui est vraiment très bon. À côté de ça, Aura Sensei, voilà, on affronte la première des grandes guildes clandestines et tout, ultra dangereuse, l'alliance des guildes gentilles, voilà, parce que je crois qu'on avait déjà peut-être vu apparaître certains membres d'autres guildes, mais là, faire alliance et tout, ouais, je vais quand même aller sur Aura Sensei. Hein. Donc voilà, pour moi, le meilleur arc de Fairy Tail, c'est l'arc Aura Sensei, que je trouve être très bon, quoi. Entre le côté, le principe de Aura Sensei, j'aime beaucoup. Le côté d'avoir une alliance de guildes officielles pour affronter les Aura Sensei, pour bien mettre en avant leur puissance, je trouve ça très cool également. Donc voilà, pour moi, le meilleur arc, c'est celui des Aura Sensei. Hop, on va arrêter l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le meilleur arc de Fairy Tail. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté, à faire le tournoi si vous le voulez. Le lien est en description. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Ciao.